vlog. Comme d'hab, on est lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça a été un week-end chillax. Mais alors, chillax un max parce que j'étais super fatiguée de ma semaine. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne saurais même pas vous dire. Oui, samedi, j'ai fait du montage. Encore et toujours. Genre, vraiment, si un jour dans votre vie, vous me cherchez, je suis probablement en train de faire du montage. Donc bref, voilà, et j'ai bouquiné, j'ai continué ma lecture de, comment s'appelle ce livre? Une ombre dans la braise, qui oui, est dans ma bibliothèque qui est là, que j'ai la flemme d'aller chercher, donc du coup, au montage, je vous mettrai certainement une image, et je vais me détester au montage parce que ça me rajoute du travail, mais je le lis sur ma liseuse, voilà, pourquoi? Me demandez pas. C'est une relecture, donc j'ai décrété que je le lisais sur ma liseuse. J'en suis à 55%. Il est en mode... ça me fait rire sur ma liseuse, il y a écrit mode sombre. Il est en mode sombre parce que je lisais hier soir dans mon lit en mode enfermée dans ma couette, que personne ne me dérange. Donc bref, voilà. Du coup, je lis ça. Oui, je vous montre ma liseuse parce que je la trouve belle. Je lis ça. Mes cheveux, c'est une catastrophe. Je sais plus quoi en faire. Bref, donc je me perds. On se recentre. Donc j'en suis à 55%, c'est donc une relecture comme je vous le disais dans le vlog de la semaine dernière, puisque dans ma pile à lire j'ai Une lumière dans la flamme, qui est donc le tome 2 du livre que je suis en train de lire, sauf qu'en fait quand j'ai voulu le prendre et le commencer, je me suis rendu compte que je ne me rappelais de rien. Donc voilà, du coup j'ai décidé de relire le premier tome. C'est une saga qui se lit en parallèle de la saga Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. En fait il faut alterner les bouquins, bref, toute une orga, mais quand on est dans la saga on comprend la logique du truc. Pour vous expliquer un petit peu quand même de quoi ça parle, on est donc du coup, donc comme je vous disais, dans le même univers que Le sang et la cendre, qui est donc un univers de romantasy avec pas mal de créatures divines, etc. Et nous, par rapport à la saga Le sang et la cendre, on est dans le passé. Et on est donc à une époque où on a une espèce de brume qui est en train de... c'est pas vraiment une brume, c'est un... Ils appellent ça la gangrène. Bref, c'est un truc en fait qui détruit l'agriculture des gens, etc. Et en fait, donc ça dure depuis quand même quelques décennies. Et nous, on suit une jeune femme qui s'appelle Serafina, qui fait partie de la famille royale. Et en fait, il y a un de ses ancêtres qui avait passé un marché avec... il y a des divinités, donc il y a les dieux classiques, quoi, on va dire, et il y a les originels qui sont encore au-dessus, vous voyez. Du coup, ce mec-là avait passé ce mec-là, l'ancêtre de Séra, avait passé un marché avec le dieu de la mort, Nyktos, euh, où en gros, il réussissait un peu à stopper cette gangrène, etc. Mais par contre, en contrepartie, il fallait que la première née de la prochaine génération se marie, devienne la consort de ce mec-là, de Nyktos. Voilà. Et du coup, nous, on est à l'époque où du coup, Séraphina a grandi. C'est évidemment elle, la première née de cette génération-là. Et du coup, elle va devoir se marier avec Nyktos. Sauf que dans le premier chapitre, le prologue, en fait, elle est à l'âge qui avait été décidé pour qu'elle devienne sa consort, c'est-à-dire 17 ans. Pas du tout trop jeune, n'est-ce pas? Et du coup, en fait, Nyktos vient et lui dit « Non merci, je n'ai pas besoin de consort » et il se barre. Sauf qu'en fait, auprès de la famille de Serafina, ça passe pas du tout, puisque eux, depuis le départ, ils avaient un plan, c'est-à-dire que Serafina devait se marier avec Nyktos, faire en sorte qu'il tombe amoureux, parce que c'est la seule façon d'affaiblir un originel, et le buter. Et ce qui, selon eux, on ne sait pas trop pourquoi, mais selon eux, devrait mettre fin à la gangrène. Parce que voilà, cet objectif, c'était donc de mettre fin à la gangrène et de faire en sorte que les habitants du royaume arrêtent de mourir de faim, etc. Puisque ils n'ont plus de travail, il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus rien. Donc le royaume est en train de mourir, quoi. Donc voilà, au départ, donc, on a Séra qui n'est pas choisie, enfin n'est pas emmenée par Nyktos, et ensuite on la suit, je crois 3 ou 4 ans après, où en fait du coup elle vit un peu sa vie, puisque du coup l'originel n'a pas voulu d'elle, donc du coup elle mène un peu sa vie en étant un petit peu plus libre que ce qu'elle était quand elle était
censée devenir sa consort, qu'elle lui était promise, etc. Mais avec du coup sa mère et son beau-père qui sont hyper méchants avec elle, hyper cruels parce que elle a failli à sa mission alors que Bichette, elle s'est pointée, il a pas voulu le gars, donc on peut pas l'obliger quoi. Donc bref, voilà. Je vous en dis pas plus, mais bon, bien évidemment, vous vous doutez qu'il y a un moment donné où Sera et Niktos vont se rencontrer. Voilà, je n'en dis pas plus. Moi, j'avais trop aimé le premier tome quand je l'avais lu il y a quelques temps de ça. Et je suis contente de le relire, ça me fait rire parce que je relis et je suis en mode ah, mais oui, c'est vrai! C'est vrai qu'il se passe ça! Il y a des petits trucs comme ça qui me reviennent, et puis il y a des trucs aussi où il se posent des questions et où je suis en mode ah, mais oui! Genre, vous savez pas encore, mais moi, vu que je l'ai déjà lu, je me rappelle maintenant que vous le dites que ça, c'est ça. Donc bref, voilà. Donc du coup, je suis à 55% parce que c'est quand même un gros livre qui fait, je sais pas, je pense presque 800 pages. Donc voilà, il me reste encore pas mal d'heures de lecture, surtout moi je lis pas très très vite. Il me reste encore 6h30 de lecture. C'est pas gagné. Donc bref, voilà, mais je me régale avec ma relecture, franchement, voilà. En plus, je lis ça sur ma liseuse, je sais pas, j'avais envie d'être en mode confort avec ma liseuse. On va pas se mentir que la liseuse, c'est quand même le confort ultime. Alors, j'ai toujours pas craqué pour, vous savez, le bras avec le petit clic-clic. Mais c'est quand même le confort ultime, voilà, de pouvoir se mettre dans le noir. Moi, j'ai une petite fausse bougie comme ça que j'allume, et j'ai ma petite lampe comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais c'est une lune. Là, je crois qu'elle a plus de batterie d'ailleurs parce qu'elle s'est éteinte hier soir. Donc faudrait que je la charge. Et je vais la poser à côté, pas oublier. Donc voilà, et du coup, je m'installe avec voilà, petite ambiance comme ça. La fausse bougie, elle fait des petits de lumière, vous voyez. Et je suis très bien. Donc voilà, j'ai fait ça ce week-end. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai même pas lu mon magazine Daphne Diary dont je vous parlais dans le vlog précédent. Je le ferai dans la semaine. Et dimanche, donc hier, je m'étais dit à la base que j'allais lire l'après-midi, etc. parce que j'avais envie d'avancer mon bouquin. Et puis en fait, il y a Marine qui a sorti, donc Marine Other Booking bien évidemment, qui a sorti un vlog. Et du coup, le vlog il faisait 2h15, je crois, un truc comme ça. Je m'étais dit, je regarde un peu, et puis après, le temps de faire mes ongles. Je vous ai pas montré mes ongles, j'ai fait ça quand même. J'ai collé des petits stickers fruits. Je sais pas si vous voyez bien. Donc il y a des petites cerises, des petites tranches genre de citron, d'orange, des petites myrtilles, des fraises. Voilà, j'aime bien. Donc voilà, du coup, pendant que je fais mes ongles, machin, et puis après, voilà, je regarde encore un peu, et après j'arrête. J'ai tout regardé, d'une traite, comme ça. J'étais là en mode, ah ouais, ah. Donc voilà, en plus, elle montre dans ce vlog là le colis que je lui avais, enfin la petite enveloppe que je lui avais envoyée, et elle était trop contente, donc j'étais en mode si, trop bien. Donc bref, voilà, j'ai rien fait de plus de mon week-end. Voilà, hier soir je me suis fait, vous savez, la douche en mode lavage de cheveux, rasage, petit masque pour le visage, crème pour le corps, petit masque après hydratant après le masque pour désincruster les pores. Voilà, j'étais en mode donc bref, voilà pour mon week-end. Cette semaine, j'ai pas trop de trucs de prévu, ce qui est bien, parce que voilà, je suis un peu fatiguée, donc voilà, j'ai pas mis le truc de prévu, j'ai même pas la psy parce qu'elle est en vacances. Donc bref, voilà, ça va être une semaine un peu plus chill, ce qui est quand même très cool. J'aimerais bien faire du journaling cette semaine parce que j'ai pas mal de retard. De retard dans mon journal principal, mon journal classique, voilà, pour mettre mes souvenirs du mois de... On est en avril, oui, de mars. C'est ça? Oui, je suis perdue. Voilà, pour mettre mes souvenirs de mars et tout, j'ai plein de pages de retard parce que j'ai plein de trucs à mettre et tout. Donc voilà, je sais pas du tout si je vais me faire ça cet après-midi parce qu'il fait pas hyper beau aujourd'hui, donc je me dis... C'est un peu dommage de pas filmer ça, parce que ça me fait du contenu pour TikTok, c'est cool. Donc peut-être plutôt demain, cela dit demain, je vais manger avec Solène le midi. Bon, je sais pas, écoutez, on verra, hein. Voilà. Je verrai en fonction de mes envies cet après-midi. Donc voilà, écoutez, voilà, c'est déjà pas mal. Je vous laisse là. Je vous reprends peut-être cet après-midi ou peut-être demain. Who knows?
ce que je fais avec mes mains. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente. J'ai mis un petit outfit que j'aime trop aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je suis pas sortie de chez moi depuis 3 jours. Moi, ça me gêne pas trop en vrai. Mais voilà, bref, il y a des gens qui seraient là en mode ok. Parce que du coup, je suis pas sortie samedi, je suis pas sortie dimanche, je suis pas sortie hier. Aujourd'hui, je sors. Donc, j'ai mis un petit outfit qui me faisait plaisir. Et j'ai notamment mis ma nouvelle jupe qui est écrue comme ça avec des pois noirs. Pas du tout, des cœurs noirs. Et elle est mi-mollet. Du coup, j'ai mis ça avec mes nouvelles chaussures léopard, etc. Écoutez, allez voir sur TikTok si vous voulez plus d'informations, d'accord? Mais bref, je suis contente de ma petite tenue. Je pense que donc j'ai mis ça avec un pull sans manches rose et je pense que je vais mettre... J'ai une espèce de petite veste assez légère de printemps parce que là il recommence à faire très beau. Enfin très beau, chaud quoi en tout cas. Un peu style, vous voyez, petite veste en jean, mais qui n'est pas en jean, qui est du coup écrue avec des bandes vertes. Je pense que je vais mettre ça, ça va être sympa. Donc bref, voilà. Aujourd'hui, du coup, je mange avec Solène ce midi. Donc là, je vais partir dans pas trop longtemps pour aller en centre-ville à pied. Comme ça, voilà, ça me fait un peu marcher, un peu me balader. J'ai des petits podcasts et tout en plus à écouter, donc je suis assez contente. Je suis en mode... c'est aussi l'occasion de prendre le temps d'écouter ces petits podcasts et tout. Donc bref, voilà. Et... Et voilà, et du coup on mange ensemble chez Appartement 20, bien évidemment, pardon. Et voilà, j'ai une semaine, comme je vous disais, assez calme, donc ça me fait du bien, je suis contente. Donc voilà, écoutez, voilou. Hier, j'ai pas mal lu, je vais vous dire où j'en suis. Je crois que je suis arrivée à 80%, un truc comme ça, presque 80% peut-être. J'en suis à 79%, voilà. Et il me reste... Je pense que j'ai lu plus vite que ce que le livre me... Enfin, la liseuse me disait. Parce que hier, je crois que je vous disais qu'il me restait 6h30 de lecture pour finir le livre. Et hier, je crois que j'ai lu... J'ai lu quoi, 2 heures dans l'après-midi. Et j'ai dû lire peut-être 1 heure le soir. Oui, bon, j'ai gagné en gros une demi-heure, quoi. Donc voilà, il me reste à peu près 3 heures de lecture. Il y a, je vous avoue... des passages, des fois un peu descriptifs, etc. que je lis un peu en diagonale, puisque vu que c'est une relecture, il y a quand même des trucs dont je me souviens. Alors vous m'auriez demandé de vous redire ces trucs avant de relire le livre, j'en aurais été incapable. Mais là, vous savez, en étant dans l'histoire et en relisant des trucs, je suis en mode ah mais oui, c'est vrai, ça, je me rappelle. Donc voilà, je lis un peu en diagonale, je lis les dialogues, je lis les parties importantes où on a un peu des révélations, des trucs, je suis en mode ah oui, alors attends, je lis bien, ok, nanana, il y a ci, il y a ça, c'est vrai, machin et tout. Donc bref, voilà. Donc voilà, écoutez, j'en suis à 80%, j'ai très hâte. Si je pouvais le finir aujourd'hui, ça serait très cool. Voilà, la liseuse me dit 3 heures de lecture. Moi, généralement, en gros, pour gagner 1%, c'est à peu près... Attendez, je vous dis pas de conneries. 1%, c'est à peu près 10 minutes de lecture, généralement, je crois. Bon, écoutez, je fais des statistiques dans ma tête. Non, peut-être que je me trompe, c'est peut-être pas 1%. Bon, je sais plus, j'avais fait des stats et j'ai oublié, vous voyez. Bon, bref, écoutez, on va écouter ce que dit la liseuse. Elle sait ce qu'elle dit, normalement, c'est son taf. Donc bref, voilà, 3 heures de lecture. Je sais pas si j'aurai le temps... Aujourd'hui, ça dépend à quelle heure je rentre, mais vu que Solène me rejoint pour manger sur sa pause déj, puisqu'elle est en télétravail, du coup, je me dis que techniquement, on va pas s'attarder non plus à Appartement 20 pendant 1000 ans, donc il y a peut-être moyen que du coup, voilà, je rentre quand même assez tôt et que j'ai le temps de lire, puisque le vlog que vous, du coup, vous aurez déjà vu est en ligne, la miniature est prête. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est répondre à mes commentaires sur TikTok, sur YouTube. Donc voilà, faut quand même que je vous réponde, parce que enfin, il est hors de question que je ne vous réponde pas, c'est quand même la base, quoi. Ça me fait trop plaisir de voir vos petits commentaires, etc. Donc voilà, faut que je m'occupe de ça. Et puis voilà, faire un petit peu de montage, des petits trucs pour TikTok. Mais voilà, version très light. De toute façon, TikTok en ce moment a, d'après ce que j'ai compris, changé un petit peu son algorithme. Ou en tout cas le fonctionnement de l'algorithme et la façon dont les vidéos sont proposées aux personnes, voilà, que ce soit les personnes qui nous suivent ou les personnes qui pourraient tomber sur nos vidéos sur leur feed, quoi. Et du coup,
j'ai l'impression que c'est pas que chez moi, c'est chez beaucoup de créatrices de contenu, notamment j'en avais parlé avec Solène, on n'a plus du tout de visibilité sur nos vidéos. Voilà. Moi des vidéos qui, par exemple, les vidéos qui marchent pas trop mal sur mon compte, c'est mes vidéos de journaling, qui généralement plaisent bien, donc je suis contente. Généralement mes vidéos de journaling, je pouvais avoir entre par exemple 5 et 10 000 vues par exemple sur ce genre de vidéos, ce qui est pas du tout le cas par exemple mes vidéos où je monte mes looks, bah des fois j'ai genre 500 vues quoi, voilà. Ça plaît pas, ça plaît pas de la même façon, vous voyez. Mais je continue à faire les deux parce que ça me fait plaisir et que bah, je fais quand même les réseaux pour me faire plaisir à la base quoi, donc voilà. Et là en ce moment, bah, quand je fais des trucs où je montre des trucs de journaling, etc., je vais faire 1000, 2000, allez peut-être 3000 vues. Mais voilà, on n'est pas du tout sur le même truc qu'il y a quelques temps quoi. Donc voilà, donc c'est à la fois un peu frustrant et un peu désespérant. Parce que bah, du coup on essaye de... Enfin moi comme je vous disais je fais les réseaux sociaux pour me faire plaisir, donc je vais pas commencer demain à vous parler de maçonnerie si ça fonctionne sur TikTok ou sur YouTube, vous voyez ce que je veux dire. Je vais continuer à vous parler des trucs que j'aime bien, de la lecture, des activités manuelles, voilà des choses comme ça. Mais pour autant bah, j'essaye aussi de m'adapter à ce qui fait plaisir sur mon compte, voilà. Je veux dire, je vois bien que je vais pas vous parler sans cesse par exemple bah, de, comme je vous disais, d'outfit ou de trucs comme ça parce que c'est pas forcément les trucs qui intéressent le plus sur mon compte. Je le fais parce que j'aime bien, mais voilà. Mais par contre je sais que le journaling plaît, donc c'est vrai que j'ai tendance à me dire bah, quand je fais du journaling pour moi, je vais le filmer et tout, comme ça je le partage, c'est plus cool, enfin voilà, si ça fait plaisir aux gens, si ça peut les inspirer, etc. ou leur donner envie de commencer ou quoi, bah trop bien quoi. Donc voilà, bref. Mais c'est vrai que du coup, bah, quand on se dit qu'on essaye de quand même adapter son contenu, etc. et qu'en fait, ça fonctionne plus, c'est un peu frustrant quand on est là en mode pourquoi vous nous changez les règles du jeu tout le temps. C'est-à-dire qu'on était en train de jouer au Uno, tu peux pas d'un coup me dire non en fait c'est un loup-garou, tu vois, Hmm. Bref, voilà, donc c'est pas dramatique, mais c'est voilà, c'est un peu frustrant, surtout que j'attends avec impatience d'arriver aux 10 000 abonnés, parce que déjà, bah, c'est quand même une reconnaissance qui est cool, quoi. Et en plus, on peut mettre la rémunération sur ces vidéos quand on a 10 000 abonnés. Alors, je sais très bien, c'est comme sur YouTube, je vais gagner 3 centimes, mais ça me fait quand même trop plaisir et c'est, je sais pas, c'est gratifiant, quoi. Moi, ça fait 2 ans et demi à peu près, je crois, que je poste tous les jours sur TikTok. Et même voilà, quand je bossais dans la vente, que j'étais crevée et tout, je continuais à poster tous les jours et tout. Et voilà quoi, donc c'est quand même gratifiant de se dire on arrive aux 10 000 abonnés. Donc là, moi je suis à 9 000 abonnés, 9 000 et des brouettes. Mais du coup, vu que tout l'algorithme a changé, déjà que bah, j'ai quand même mis 2 ans et demi pour en arriver là où j'en suis là, ce qui est quand même très long. Enfin, après, on n'est pas là pour se comparer avec les autres et on s'en fout, mais voilà, il y a des gens qui ont plus ou moins vite ces premiers 10 000 abonnés, etc. Moi, j'étais en mode, ouh, j'y suis presque, et là, il y a tout qui change, et je suis en mode, ah bah, c'est pas gagné. Donc, bref, voilà. Voilà. D'ailleurs, ça m'a fait bien rire parce que ce matin, je me lève et je suis allée raconter ça à ma mère. Cette nuit, j'ai rêvé que, genre, en gros, je faisais rien de spécial sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, mais juste c'était une journée normale et que d'un coup, je voyais mon nombre d'abonnés, mais exploser et que je me retrouvais genre à 500 000 abonnés et que genre du coup j'étais forcément en mode mais qu'est-ce qui se passe et tout, ouais machin et tout. J'étais trop contente et d'un autre côté j'étais en mode oula ça fait beaucoup de monde d'un coup. Comment on va gérer ça? Bref, voilà. Des petits rêves réseaux sociaux, apparemment. Complètement fracassée, la meuf. Enfin bon, bref. Donc voilà, écoutez, je vais arrêter peut-être de papoter avec vous, je vais finir de faire un petit peu ce que j'ai à faire, de me préparer, etc. pour aller retrouver Solène, enfin faire ma petite marche de 1 heure et quart, retrouver Solène, manger un bout chez Appartement 20, et puis voilà, rentrer. Et si je peux finir mon livre aujourd'hui entre ma lecture cet après-midi et ce soir, ça serait trop bien parce que comme ça me permettrait de pouvoir passer au tome 2 qui est à la base le tome que je voulais lire quand même. Donc voilà, et puis surtout que j'ai plein de livres dans ma pile à lire qui me tentent trop là, enfin entre les livres que je vous ai présentés dans le dernier vlog que j'avais reçu,
J'ai aussi, là je suis très ambiance romance. On est au printemps, j'ai très envie de romance. Surtout que j'ai lu quand même la semaine dernière First Time Caller qui est mon premier coup de cœur de l'année et qui a été vraiment un coup de cœur, vraiment. Et du coup, là j'ai très envie de lire de la romance et j'ai notamment deux livres de Emily Henry qui me tentent beaucoup. Bon, Emily Henry, je trouve que c'est entre de la romance et du contemporain parce qu'il y a toujours quand même un peu des comment dire ça? Un peu des problématiques de vie, voilà, il y a des histoires un peu, bah, c'est pas juste des personnages en mode c'est tout beau tout rose quoi, vous voyez? Il y a quand même, c'est un peu deep quand même. Donc voilà, j'en ai 2 à lire et notamment j'ai Funny Story, je crois que c'est, j'essaie de regarder mais il est caché derrière un livre plus grand. Voilà, qui me tente beaucoup beaucoup, donc voilà. J'ai aussi un Ali Hazelwood, enfin bref, j'ai plein de trucs qui me tentent. Donc voilà quoi. Du coup j'ai envie de lire vite ça pour passer vite à la suite, pour pouvoir vite prendre un livre dans ma pile à lire. Donc bref, voilà, voilà. J'ai aussi très envie de lire, je vous mettrai la couverture quelque part. J'ai très envie de lire le nouveau, c'est Abby Jiménez? Abby? Non, c'est Abby Jiménez. Bon bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, je vous mets la couverture, on s'en fout. Qui s'appelle Say You Remember Me. Celles qui savent, savent. Tay Tay. Vraiment, à chaque fois que je vois la couverture, je suis là en mode Say You Remember Me. Bref, je veux pas vous faire l'affront de chanter la chanson jusqu'au bout parce que voilà, je ne suis pas Taylor Swift, de toute évidence, mais j'ai très envie de le lire parce que, alors apparemment Abby, je crois que c'est Abby hein, Jiménez, c'est une autrice qui est un peu comme Emily Henry, donc dans le sens où c'est de la romance mais avec quand même un côté un peu deep derrière, etc. Et j'ai entendu des super avis, que ce soit chez les anglophones ou chez les français. Alors je sais pas si ces livres ont été traduits, donc je sais pas si c'est des français enfin françaises généralement, qui ont lu en anglais ou s'il y a des trucs qui ont été traduits, je vous avoue que j'ai pas vérifié. Et ça, c'est sa nouvelle sortie. Et il y a plusieurs trucs qui ont fait que j'ai trop envie de le lire. Déjà, j'ai envie de découvrir l'autrice. Ensuite, le titre qui crie, qui hurle Taylor Swift. Ensuite, j'ai vu des américaines qui étaient en mode ah, parce que il y a un passage du livre où apparemment il y a une nana qui demande, j'imagine une amie ou quoi, qui demande à la protagoniste principale, mais ce mec que t'as rencontré, il ressemble à quoi? Et la nana lui répond, il ressemble à Rissante, donc Rissante de Un palais d'épines et de roses, dans la vraie vie. Et j'étais là en mode, où est ce livre? Que quelqu'un me le donne, s'il vous plaît. Donc voilà, et apparemment, en plus le gars est vétérinaire, donc il y a des histoires avec des petits chiens, des petits animaux et tout. Voilà, apparemment ça fait quand même un peu pleurer, donc c'est pas, comme je vous disais, c'est pas tout rose, hein, c'est vraiment un peu deep, mais voilà, j'ai trop envie du coup de lire ce livre, donc je pense que dans un prochain achat livre en VO, soit chez Gibert si je le trouve, soit dans une future commande peut-être Amazon ou quoi, je pense que je me le prendrai parce que vraiment ça me donne trop envie. Donc bref, voilà, j'ai dit que j'arrêtais de parler il y a 5 minutes et je suis toujours là à raconter ma life. Bref, allez, cette fois-ci je vais vraiment faire ce que j'ai à faire et je pars. Je vous fais des bisous, à plus tard. Et coucou, on est mercredi, j'espère que ça va bien. Moi ça va, écoutez, j'ai pas trop mal dormi cette nuit et quand ça arrive c'est quand même à noter. Non vraiment, ce matin quand mon réveil a sonné, je l'ai entendu, ça m'a réveillée. Pas mal quand même. Donc voilà, donc du coup j'ai bien dormi, je suis quand même contente. Donc voilà, hier soir j'ai fini le premier tome de Une braise dans... La braise, non. Une ombre dans la braise de Jennifer L. Armentrout, donc le bouquin dont je vous parle depuis le début de ce vlog. Ça y est, du coup, je l'ai terminé. Bon, évidemment, sans surprise, puisque c'était une relecture. J'ai adoré ma lecture, bien évidemment. Donc voilà, très contente de l'avoir relu, parce que honnêtement, il y avait plein de trucs que j'avais complètement zappé. Donc voilà, là, je suis contente. Je vais pouvoir enchaîner directement avec le tome 2 en ayant bien tous les éléments en tête, surtout que... alors...
cette saga-là est pas aussi complexe que Le sang et la cendre, dans le sens où le début du sang et de la cendre est assez simple à comprendre. En fait, plus on avance dans les livres et plus il y a des éléments et des trucs qui se rajoutent, des créatures, des dieux, des prophéties, des trucs comme ça. Donc voilà, on n'est pas sur le même niveau de complexité là, mais il y a quand même des trucs à prendre en compte, des personnages qui nous sont présentés au début du livre, puis en fait qui sont d'autres personnes, voilà, des prophéties, des machins, des trucs, des théories, des choses comme ça. Donc c'est quand même à prendre en compte quoi. Donc voilà, et je pense que j'aurais vraiment galéré à lire le tome 2 si j'avais pas relu le premier. Donc voilà, je crois, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, que le troisième tome sort bientôt. Donc du coup je me dis que c'est cool, j'espère que d'ici là mon petit cerveau n'aura rien oublié et que je me rappellerai des 2 premiers, ça serait très cool. J'ai déjà essayé de m'écrire moi-même des petits résumés, mais en fait quand je lis les résumés je suis en mode machin a fait ci et truc a fait ça, et je suis en mode mais c'est qui? Donc bref voilà, et je vais pas non plus me faire des résumés de 30 pages pour le livre parce que du coup ça n'a plus aucun intérêt quoi. Donc bref. Donc voilà, donc très contente de ma petite lecture. Je vais enchaîner du coup avec le tome 2 qui s'appelle Une lumière... J'arrive pas à lire à l'envers. Dans la flamme. C'était quoi le premier alors? Ah, c'était Une ombre dans la braise. Et le deuxième, c'est Une lumière dans la flamme. Les titres... Bref, voilà. Donc du coup, je vais enchaîner avec le deuxième. Et puis je vous en reparlerai de toute façon dans ce vlog. Je vous montrerai aussi comme ça, je vous montrerai la couverture. Mais bref, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, pas grand chose. Hier je vous ai pas repris après mon déj avec Solène qui était très sympa bien évidemment. On est allé chez Appartement 20, on s'est régalé, enfin voilà, c'était trop bien. J'ai appris à aimer grâce à Appartement 20 le matcha. Alors le matcha glacé avec du sirop de, je crois que c'est de myrtille. Je pense que c'est un blueberry matcha, donc ça doit être ça. Donc voilà, donc c'est du matcha plus ou moins quoi. Mais voilà, du coup j'ai enfin goûté, regoûté, parce que j'avais goûté dans le verre de ma copine Alison, mais là j'ai vraiment pris un verre pour moi et j'ai aimé, donc je suis contente. Et bref, on s'est régalé, et du coup moi j'y suis allée à pied, donc j'ai marché à peu près pendant 1 h 15. J'avoue que j'étais assez fatiguée après en arrivant, mais voilà, contente d'avoir marché. En plus il faisait hyper beau, hyper bon, voilà, j'étais en petite jupe et tout, vraiment trop agréable. Alors aujourd'hui j'ai ressorti un pull, vraiment le printemps quoi, c'est-à-dire que d'un jour à l'autre, voilà, les températures ne sont pas les mêmes. Et du coup, voilà, très très agréable. Par contre, j'avoue, retour un peu compliqué, puisque on est en période de vacances scolaires. Je vous l'avais déjà dit dans un vlog ça, mais c'est vraiment un scandale. À Marseille, quand on est en période de vacances scolaires, on a moins de transports en commun. Alors je sais pas si c'est pareil dans les autres villes de France. Je me rappelle pas quand j'habitais à Paris qu'on ait eu ça. Vous avez compris ce que je voulais dire. Mais voilà, vraiment c'est un scandale, parce que c'est-à-dire qu'en fait c'est pas parce que les enfants sont en vacances que les gens arrêtent de travailler, etc. quoi. Donc bref, anyway, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et du coup, j'ai galéré à rentrer, quoi. Voilà, finalement, j'ai attendu mon bus pendant 1000 ans, qui, en fait, est arrivé, donc je me suis installée dedans. Ensuite, les places étaient toutes blindées. Il y a une petite mamie qui arrivait avec une béquille, donc je lui ai laissé ma place. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà, même si moi-même, j'ai une carte handicapée, je vais pas laisser la petite mamie s'écrouler au sol, quand même. Donc, je lui ai laissé ma place. Donc après, j'ai attendu debout. J'avais ultra mal à ma jambe. Et au final, le bus qui devait partir au bout de genre 1/4 d'heure n'est jamais parti. Donc j'ai fini par rentrer chez moi à pied. Voilà, vraiment un plaisir. En fait, tu payes un abonnement pour les transports pour pas grand chose, honnêtement, à Marseille. Puisqu'il faut quand même savoir que nous, en ce moment, alors là, le tram vient de... On a 2 lignes de tram. Il y a une des 2 lignes qui était complètement fermée pendant 2 mois, puisque ils sont en train de prolonger la ligne, et que du coup, ils avaient décrété que pour prolonger la ligne, donc pour continuer le rail, ils avaient besoin d'arrêter toute la ligne avant. Voilà, donc là ça y est, ça a repris, mais pendant 2 mois on avait ça. Il faut savoir aussi que ils sont en train de changer les... comment on appelle ça? Les rames,
pas les rails, vous voyez, les wagons, quoi, en gros, du métro. Pareil, on a 2 lignes de métro. Il faut savoir que le métro à Marseille, à 21h30, est fermé. Voilà, en semaine. Alors, le vendredi, samedi et dimanche, c'est ouvert, mais jusqu'à minuit, parce que nous, c'est jusqu'à minuit, ce qui est déjà pas bien tard. Mais la semaine, c'est 21h30. Donc, c'est super quand on a envie voilà, d'aller au resto ou des choses comme ça la semaine. C'est tip top. Donc voilà, enfin que des trucs comme ça où on se dit bon bah l'abonnement on se fait un peu entuber. Donc bref, voilà, donc du coup j'avoue que hier quand je suis revenue chez moi j'étais vraiment fatiguée, j'avais très mal à ma jambe. Donc du coup bah, je me suis juste posée tranquille pour un peu scroller sur les réseaux, faire un peu du montage et bouquiner. Donc voilà, mais bon, c'était très bien. Donc voilà, et là du coup ce matin je vais faire du journaling puisque j'ai pas encore fait mes pages dans mon journal classique, pas mon album de la Californie, mon journal que j'utilise tout le temps, là le rouge. J'ai pas encore fait mes pages souvenirs du mois de mars. Donc du coup voilà, je pense que je vais faire ça, je pense que j'ai au moins 2 doubles pages à faire. Donc voilà, je vais faire ça. Alors la luminosité aujourd'hui est pas tip top. Alors là j'ai ouvert mes rideaux, etc. pour avoir vraiment la lumière de la fenêtre en plein dans la face. Mais mon bureau qui est juste là est un peu dans l'ombre. Donc je vais voir si je réussis à filmer quand même correctement avec une lumière pas trop dégueu quoi. Donc voilà, on va voir. Et je voulais juste, j'avais reçu un message, une question par message, par commentaire. Bonjour, elle n'arrive plus à parler. J'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui me posait une question. Voilà ce que je voulais dire. Et du coup, je voulais y répondre, mais je sais plus ce que c'est. Tac, tac, touc. Ah oui, voilà, c'était ça. Alors, c'est Cléa Castier qui me disait « Coucou, c'est trop bien que tu sois contactée par des marques. » Oui, je suis contente. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais la collab en UGC a été validée pour ceux qui ont suivi le vlog de la semaine dernière, donc je suis très contente. Tu pourrais nous parler un peu de ton organisation pour être aussi régulière sur YouTube et TikTok. Alors, déjà, avant que j'oublie, il y avait quelqu'un qui m'avait suggéré dans les commentaires YouTube de vous faire une foire aux questions ou un truc comme ça. Voilà, une vidéo spéciale pour que vous puissiez me poser vos questions. Donc je sais pas si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà, même à me laisser vos questions. Après, si j'en ai que 3-4, peut-être je peux répondre en vidéo pendant un vlog, quoi. Mais si vous avez plus de questions je sais pas, sur les réseaux, sur mon matériel créatif, sur l'endométriose même par exemple. Voilà, n'hésitez pas parce que du coup je pourrais peut-être vous faire une vidéo vraiment dédiée que avec des questions et peut-être catégoriser, vous voyez, toute une partie sur plutôt l'endométriose, toute une partie sur plutôt le côté créatif ou quoi. Enfin voilà, si vous avez des questions, si vous en avez pas bien évidemment. Voilà, pas de soucis quoi. Et donc du coup mon organisation pour YouTube et TikTok, bah je pense que déjà faut savoir que je suis quelqu'un qui, quand j'ai quelque chose en tête et quand j'aime bien quelque chose, je suis assez carrée et assez... Enfin vous voyez dans mon journal par exemple là j'ai décidé que j'allais faire des pages de saison, je fais ça depuis l'année dernière, et des pages souvenirs un peu tous les mois et tout. Bah en fait je le fais, enfin je me pose même pas la question, c'est genre en mode je le fais et c'est tout quoi. Alors du coup, pour l'organisation en termes de réseau, déjà, il faut savoir que là, je suis au chômage. Donc déjà, ça aide à avoir beaucoup de temps pour créer, etc. Forcément, quand j'étais sur uniquement TikTok, donc j'avais pas encore commencé YouTube et que je bossais, c'était pas la même organisation. Je postais quand même entre 2 et 3 TikTok par jour. Par contre, je sais pas si j'aurais eu le temps d'avoir en plus une chaîne sur YouTube, honnêtement. Parce que voilà, ça demande quand même beaucoup de temps, bah, autant pour quand même vous montrer des trucs, pour filmer, pour faire le montage. Je veux dire, si c'est juste rentrer chez moi et vous dire bah je reviens du travail, c'est pas très intéressant quoi. Donc voilà, du coup c'est vrai que j'avais quand même moins de temps pour moi parce que je cumulais donc le boulot, TikTok et beaucoup de rendez-vous médicaux, etc. Parce que par exemple j'allais entre 2 et 3 fois par semaine à la kiné avant ou après le travail. Donc c'est vrai que ça réduisait mon temps où je pouvais lire, faire des activités manuelles, etc. Donc voilà, déjà, faut savoir que j'ai du temps pour moi, donc déjà ça aide à avoir du temps pour créer, pour faire des choses, etc. Mais à cette époque-là, je créais quand même sur TikTok, et pour ça, j'avais
une organisation qui était sur mes jours de repos. Je pouvais créer du contenu sur des trucs un peu spécifiques, donc je dis n'importe quoi, si je voulais faire des vidéos journaling ou si je voulais faire des vidéos, je sais pas, sur de la skincare ou des trucs comme ça, des choses que je pouvais filmer à l'avance, bah, je le faisais, comme ça je pouvais faire du montage à l'avance, etc. Et j'avais des vidéos à poster un peu tous les jours. Et le seul truc que je filmais un peu sur le vif, c'était mes looks du jour. Voilà. Ça, généralement, tous les matins, je prenais, ça me prend quoi, même pas 10 minutes quoi, pour me filmer. Et puis après, quand je prenais les transports, je faisais le petit montage de ma vidéo et je la postais quoi. Donc voilà. Ça, c'était quand je bossais. Et là, maintenant, je fais plutôt mes vidéos, en tout cas pour TikTok, un peu au jour le jour. Parce que je peux le faire et que c'est quand même plus cool. Enfin, moi, je préfère, après, je pense que c'est chacun son organisation, chacun fait comme il a envie, quoi. Mais moi, je préfère un peu filmer chaque jour en fonction de mes envies. Je me note des idées, en fait, dès que j'ai une idée ou que je vois passer un truc sur TikTok qui me donne une idée ou quoi, je le note. Et après, chaque jour, je choisis un petit peu de quoi j'ai envie de parler en fonction de ce que j'ai aussi comme contenu qui peut être possible. Par exemple, là, je vous dis, je vais filmer des vidéos de journaling, mais je vais pas pouvoir les poster aujourd'hui parce qu'il faut que je les filme, il faut que je les monte, etc. Donc ça, ce sera des vidéos que je posterai plus tard dans la semaine. Donc voilà, quand j'aurai le temps, je ferai mon petit montage et après je les aurai, on va dire, dans un petit coin à poster à l'occasion. Mais autrement, voilà, en fonction des jours, de ce que j'ai envie de poster, etc. Bah voilà, de ce que je vois passer, s'il y a des trends sur TikTok, des trucs comme ça aussi, voilà, des sons qui sont un peu... bah voilà, en tendance ou des trucs comme ça. Enfin, voilà, vraiment, je me laisse porter. Je vous avoue que moi, j'ai rarement pas d'idée. Ça peut arriver mais c'est assez rare. Parfois je prends aussi, je réponds aussi à des questions de personnes qu'on me pose sur TikTok ou des choses comme ça. Donc voilà, écoutez pour TikTok en gros voilà. Et généralement TikTok je poste entre 1 à 3 vidéos par jour. Généralement, c'est une vidéo le dimanche et les autres jours de la semaine, c'est 2 3 vidéos en fonction voilà, de ce que j'ai envie, de ce que je fais aussi de ma journée. Parce que si par exemple, j'ai un rendez-vous médical ou si bah, je sors faire quelque chose dans ma journée, j'ai forcément moins de temps pour filmer, quoi. Logique. Donc voilà. Enfin, filmer et monter. Parce que des fois, le plus long, c'est pas filmer, c'est plus faire le montage, etc. Donc voilà. Et puis pour YouTube, bah, mon organisation, c'est de me dire que globalement, j'essaye de revenir vous parler à peu près 1 fois par jour. Sauf si vraiment il y a des jours où j'ai vraiment rien à vous dire, ou si je suis pas bien, ou si par exemple, des fois il y a des jours où je suis à l'hôpital, donc là, bah forcément, je vais pas forcément vous parler et tout. Mais autrement, globalement, je viens vous parler à peu près 1 fois par jour pour faire un peu un update sur ma lecture, parce que bah ça, c'est un truc que j'ai au quotidien. C'est-à-dire que c'est très très rare que je ne lise pas, donc j'ai toujours quelque chose voilà, à dire en termes de lecture, quoi. Donc voilà, et puis bah après les vlogs, je me prends pas trop la tête, je vous parle vraiment de mon quotidien. Enfin, je pense qu'il y a des fois où ça doit être plus ou moins intéressant, mais voilà, je vous parle vraiment du quotidien et voilà, de mes trucs créatifs. Et comme des trucs, bah voilà, tout à l'heure je vous parlais de transport en commun à Marseille, c'est pas passionnant, mais voilà, je papote avec vous comme je papoterais avec une copine ou quoi. Donc voilà, et puis en termes de montage pour les vlogs, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez long à faire, généralement ce que je fais, c'est que donc je filme à partir du lundi. Donc généralement je filme lundi, mardi, mercredi, et entre le mercredi et le jeudi, je commence à venir mettre les clips que j'ai filmés dans mon logiciel. Dans mon logiciel de montage, et je commence à ce qu'on appelle dérusher, donc c'est-à-dire enlever quand je commence à parler le début, la fin, couper s'il y a des moments voilà, où il y a des blancs ou des moments où je vous dis ah, attendez, je vais chercher un livre et tout, je me lève, je vais chercher mon bouquin, je vais pas vous laisser le moment où il y a le moment de flottement, le blanc, etc. J'arrive plus à parler. Donc voilà, je commence juste à faire ça. Et ensuite, généralement, j'arrête de filmer soit le vendredi, soit le samedi, mais plus souvent, c'est quand même le vendredi. Et souvent, dans le week-end ou maximum le lundi, je finis de monter, donc je rajoute les clips de la fin de semaine. Et puis, il y a un moment où, une fois que tout ça c'est fait, que vraiment les clips sont bien, où je me pose, et là, c'est le moment où je rajoute l'intro que je crée du coup. Je rajoute toutes les musiques et tous les textes.
Et voilà. Et quand je fais le montage aussi, quand je fais le dérochage dont je vous parlais, je prépare la barre d'infos en même temps. C'est-à-dire que quand je m'écoute parler et que je suis en mode ah oui bah voilà là j'ai commencé tel livre, moi je vais dans mon petit document où je prépare ma fiche enfin ma fiche, où je prépare le texte qui servira de barre d'infos. Et du coup, je note tous les trucs dont je vous parle pour que vous ayez une trace voilà, de ce dont je vous parle. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et généralement, bah, du coup, comme je vous disais, entre la fin du week-end et le lundi, généralement, j'ai exporté ma vidéo qui est prête. Donc il y a les musiques, il y a tout, il y a les textes, etc. Le petit texte qui apparaît avec la date, etc. etc. Et généralement, souvent, maximum pareil le lundi, je la mets en ligne sur YouTube, je prépare la miniature, je prépare la barre d'infos, enfin voilà, je mets tout ce qu'il faut et je la programme pour qu'elle se publie toute seule le mardi. Comme ça, après, entre guillemets, j'ai plus besoin de m'en occuper et ça se fait tout seul, quoi. Donc voilà pour la petite organisation. Honnêtement, je passe 50% de ma vie à faire du montage. Ça va, j'aime bien ça. Donc voilà, mais voilà, écoutez, moi j'aime bien, j'avoue que ça me plaît, ça demande une certaine rigueur, on va dire, entre guillemets. Moi, j'aime bien, donc ça me gêne pas. C'est pas quelque chose qui est contraignant pour moi, donc voilà. Après, mon chômage, évidemment, n'est pas infini. Il y a bien un moment donné où je vais devoir reprendre le boulot, parce que malheureusement, c'est pas avec ce que je commence un tout petit peu à gagner là, avec les réseaux, que je pense que je vais pouvoir vivre. Donc du coup, va falloir que je recommence à travailler, ce qui m'angoisse énormément d'ailleurs, je vous avoue, parce qu'avec l'endométriose, voilà, malgré que j'ai une RQTH, donc une reconnaissance de travailleur handicapé, ça m'angoisse de ouf parce que bah, voilà, je sais pas réellement ce que je suis capable de faire ou pas. Il y a des jours où je suis plus fatiguée que d'autres. Enfin, vous voyez, il y a des jours... bah, hier, par exemple, je me suis baladée, j'étais bien et tout. Mais hier après-midi, honnêtement, j'ai été allongée dans mon lit avec mon livre ou mon téléphone. J'étais pas méga en forme, vous voyez. Je me connais, je suis un peu du genre à forcer et à tout le temps... bah, pour des trucs où on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on s'est engagé à travailler auprès d'un employeur, il faut quand même être... Enfin, je veux dire, voilà, il faut quand même tenir ses engagements et il faut bosser. Et, euh, et du coup, je me dis, bah, je sais que quand je vais être fatiguée, pas bien, etc., je vais quand même forcer, mais en même temps, bah, pas le choix, quoi. Mais d'un côté, j'ai pas non plus envie de me retrouver comme j'étais au moment de mon dernier emploi, puisque je travaillais dans la vente avant, et j'ai eu une inaptitude au poste de la médecine du travail, puisque j'arrivais plus travailler dans la vente toute la journée debout, porter des cartons et tout, avec les douleurs que j'ai, j'arrivais plus du tout. Et, euh, et voilà, et je me suis retrouvée dans ce boulot-là, en fait, à pousser, jusqu'à arriver à un stade où j'étais au bout du rouleau, mais vraiment au bout du rouleau, quoi. Donc du coup, j'ai pas envie de refaire le même truc, et en même temps, bah, je peux pas non plus me dire, oh bah j'y vais, mais je me la coule douce, bah non, je peux pas non plus. Donc voilà, c'est un peu compliqué, puis je sais pas du coup trop dans quoi j'ai envie de chercher parce que je sais que du coup là il me faudrait plutôt un boulot, bah enfin c'est même pas il me faudrait, c'est il me faut un boulot où je suis assise, donc plutôt quelque chose, ce que j'appelle un boulot de bureau quoi entre guillemets. Mais c'est pas quelque chose pour lequel je suis qualifiée, donc il faut que je regarde un petit peu. Alors ça peut être aussi un boulot d'accueil éventuellement, mais est-ce que je suis capable de prendre un plein temps? Je suis pas sûre. D'un autre côté, là je commence bientôt mon protocole de kétamine. Et du coup, après, une fois que j'aurai fait le premier mois où je vais à l'hôpital une fois par semaine, après, il faudra que j'aille à l'hôpital une fois par mois. Ce sera toujours le mardi après-midi. Donc c'est pareil, ça c'est aussi un truc à prendre en compte. Et alors j'ai une RQTH, donc ça va m'aider du coup à justifier entre gros guillemets mes absences, etc. Mais c'est quand même un truc qui est à prendre en compte quand on commence un nouveau taf, de dire ben il y a un mardi par mois où je serai pas là. Et sachant aussi que je ne sais pas comment je vais supporter la kétamine pour le moment. Est-ce que je suis pas là que le mardi parce que j'ai kétamine et le lendemain je retourne au taf, il n'y a pas de problème? Ou est-ce que pendant un jour ou 2 jours après, je suis déglinguée et je peux pas aller au taf? Je sais pas, bref, beaucoup de questionnements, donc voilà, il faudrait que je commence à chercher, mais je vous avoue que je fais un peu l'autruche, donc voilà, j'en parle avec des copines, j'en parle avec ma famille, j'en parle avec ma psy,
Mais c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué, c'est un truc qui me fait un peu peur. Et ce qui est quand même étonnant venant de ma part, dans le sens où moi à 19 ans je suis partie de chez mes parents, j'étais en mode je vais vivre ma vie, ciao bonsoir. Non voilà, j'ai toujours été débrouillarde, je veux dire depuis ado, je gagnais mon argent de poche en faisant des babysitting. Je suis partie faire mes études loin de chez moi et j'avais gagné des sous l'été en bossant comme une dingue. Donc mes parents m'aidaient un peu financièrement mais je payais quand même une grande partie de ce dont j'avais besoin. Après je suis partie vivre à Paris alors que je connaissais personne et j'étais en mode bon allez on verra bien, je vais bien trouver du boulot machin. Enfin voilà, je suis quand même quelqu'un qui se jette un peu à l'eau, qui a pas trop peur. Mais là j'ai l'impression que l'endométriose fait que je me protège un peu dans une petite bulle et que je suis un peu en mode tout me fait un peu peur. Après c'est un peu justifié aussi je trouve parce que c'est-à-dire que enfin, l'endométriose c'est une maladie qui est tellement euh, imprévisible. C'est-à-dire qu'il y a un matin, je vais me réveiller, je vais pas pouvoir utiliser mon bras droit quasiment. Alors là, franchement, depuis quelques mois, avec les injections de Botox que je fais, etc., ça va quand même. Honnêtement, j'ai très mal à certains moments, mais pas au point où je peux pas utiliser mon bras droit, ce qui est quand même déjà cool. Contrairement à, par exemple, quand je bossais dans la vente, comme je vous disais, où vraiment il y a des soirs où je rentrais et mon bras droit était inutilisable. Genre vraiment, je pouvais même pas tenir un livre, donc je gardais mon bras comme ça contre moi et je pouvais rien faire. Euh, donc ça va déjà mieux, mais voilà, pour quand même illustrer le truc, c'est vrai qu'il y a des matins, je vais me lever, je vais avoir hyper mal au ventre, des matins où je vais avoir mal à la jambe, des matins où je vais être épuisée alors que bah, j'ai eu une nuit classique, j'ai... On va toucher du bois, c'est pas du bois, mais touchons du bois, voilà. J'ai pas trop de crises ces derniers temps parce que je pense que la pilule que j'ai trouvée, etc., réussit quand même à stabiliser le truc. Mais voilà, je peux avoir des crises à des moments comme ça, sortie du chapeau, on sait pas pourquoi. Donc voilà, c'est une maladie qui est un peu imprévisible et moi j'aime bien, ce que je disais à ma psy, j'aime bien quand même avoir un peu, comme tout le monde je pensais, un petit contrôle quand même sur ma vie et un peu décider comment ça va aller. Alors on a tous pas de contrôle à certains moments, genre tu dois partir en vacances et bim c'est le moment où tu chopes un rhume, les boules. Sauf que ça arrive aux gens 2 fois dans l'année. Et moi, en fait, j'ai l'impression que tous les matins, je me lève et c'est genre en mode, vous savez, la petite machine là, la machine à sous avec les petits motifs, ça monte. Et je suis en mode de à quelle sauce vais-je être mangée aujourd'hui? Sachant qu'il n'y a pas, genre de temps en temps, j'ai des trucs qui vont pas, mais la plupart du temps, ça va. Moi, c'est tout le temps, ça va pas. Genre, il n'y a pas un jour où j'ai pas mal. Donc, du coup, voilà, bref, ça rajoute une angoisse et un truc sur reprendre du boulot dans un domaine que je connais pas. C'est pareil, ma RQTH, je l'ai obtenue, mais je l'ai obtenue entre du coup mon précédent emploi et là maintenant où je suis au chômage. Donc du coup, c'est quelque chose que j'ai jamais utilisé. Enfin, voilà, c'est quand même beaucoup de trucs nouveaux qui font un peu peur. Donc voilà, potentiellement, je veux bien gagner au loto. Ça m'arrangerait. Puisque moi, ça me dérange pas de rester chez moi et de faire mes petites activités manuelles. Là, il y a des fois des gens qui me demandent tu t'ennuies pas? Je suis en mode non, jamais. Jamais. Des fois, je trouve que même les journées sont un peu courtes. Je pourrais un peu plus faire de trucs, ça me gênerait pas quoi. Bref. Je vais arrêter de parler parce que ça fait quand même 24 minutes que je vous parle. Donc voilà, bref, anyway, vous savez tout de ma vie, de mes angoisses. Je vous enverrai un petit virement du même montant que je paye ma psy toutes les semaines. Donc bref, je vais vous laisser là, je vais aller faire mes petites pages de journaling et peut-être que je vous montrerai ça dans des petits clips tout à l'heure. Ocean blue, I came home for you. Cut my hair in the dress that you wear. Don't you leave now. Et coucou, on est jeudi, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est en fin de matinée à peu près je crois. Je viens de finir de un peu filmer pour TikTok et tout. Papoter beaucoup par message avec mes copines.
Notamment papoter avec Lucie et Chloé, puisque il y a Taylor Swift qui a sorti un cardigan hier pour l'anniversaire de son album Fearless. Et du coup, voilà, on papotait, bref, du cardigan, etc. Honnêtement, on le trouvait pas fabuleux, le cardigan qu'elle a sorti. Du coup, bah, Fearless, la DA, c'est un peu doré, etc. Et là, en gros, il est un peu marron clair, quoi, avec des espèces d'étoiles, mais je sais pas, on le trouvait pas fameux. Moi, je trouve qu'il manque de shine, vous voyez. Il manque de ce truc doré. Moi, je l'aurais vu beige avec plein de petites étoiles brodées, mais doré, vraiment du doré, vous voyez. Donc, bref, voilà. Après, je pense qu'il plaira à certains et c'est très bien. Moi, de toute façon, je comptais pas racheter de cardigan parce que j'ai déjà le cardigan, bah, le classique, quoi, celui de la chanson Cardigan de l'album Folklore, pardon. Et j'ai craqué la dernière fois pour le cardigan Lover parce que Lover, c'est un de mes albums préférés et qu'en plus je le trouvais très beau. Je pense que vous m'avez déjà vu le porter, mais il est beige avec des petits cœurs brodés roses et les boutons sont en forme de cœur. Il est vraiment très très beau, donc je regrette pas de l'avoir acheté. Mais voilà, les cardigans, c'est quand même des choses qui sont, enfin des objets qui sont très chers, on va pas se mentir pour ce que c'est. Donc du coup, voilà, du coup là je comptais pas craquer même s'il avait été très beau. En plus Fearless, c'est pas un de mes albums préférés, bien que j'aime beaucoup cet album, mais c'est pas un de mes albums préférés. Donc voilà, je comptais rester raisonnable. Donc voilà. Bref, donc on parlait notamment de ça et puis d'autres trucs, toujours avec Lucie, on parlait donc sur ce groupe de ça par rapport à Taylor Swift et en discussion que toutes les deux, on parlait de Peau d'âme puisqu'elle a fini le livre Peau d'âme hier soir je crois et du coup on en discutait et j'étais trop contente d'avoir quelqu'un avec qui en parler parce que j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça a frôlé le coup de cœur, il me manquait un mini truc, un mini ressenti, vous voyez, pour que ce soit un coup de cœur. Parce que pour moi, coup de cœur, c'est 5 étoiles sur 5 et j'ai mis 4,5. Donc c'est que vraiment, on a frôlé le coup de cœur et il était incroyable ce livre. Il mérite vraiment toute la hype qu'il a eu sur les réseaux sociaux et voilà, et tout le succès qu'a l'autrice et tout, c'est amplement mérité, il est vraiment trop bien. Et bref, voilà, donc du coup on en discutait. Donc voilà, très cool. Bref, anyway. De quoi je voulais vous parler? Moi, de ma lecture à moi, qui est juste là. Donc du coup, je vous l'ai montré normalement hier en vous filmant des petits clips. J'ai du coup commencé hier Une lumière dans la flamme, qui est donc le tome 2, j'ai aucune mémoire, hein, le tome 2 de Une ombre dans la braise. J'ai enlevé la jaquette, là c'est vraiment voilà, juste le livre sans rien, qui est très joli en vert comme ça. Et hier j'ai lu à peu près 100 pages, bah, 106 pages j'ai lu. Donc voilà, pour le moment j'aime vraiment bien. On reprend en fait exactement là où on s'est arrêté dans le premier tome. Donc vraiment très contente d'avoir relu le premier tome honnêtement, parce que je pense que j'aurais été mais perdue totale et j'aurais pas du tout profité de ma lecture complètement. Donc voilà, écoutez, pour le moment j'aime bien. J'espère qu'on va pas avoir de longueur ou de trucs comme ça. Après je pense, enfin je pense pas, j'espère pas en tout cas. Je pense qu'on va être très concentré sur... J'essaye de vous parler du livre sans vous en dire trop sur le livre. Non, je pense qu'on va continuer dans la lancée du premier, c'est-à-dire qu'il y a quand même une... Je sais pas comment vous dire ça sans vous spoiler. On apprend des choses dans la fin du premier tome et je pense qu'on va partir un peu sur cette lancée-là et ça va enclencher un peu, j'allais dire une quête. Non, faut pas abuser, c'est pas une quête parce qu'ils partent pas faire quelque chose, les personnages, mais ça enclenche toute une histoire, toute une aventure qui prend un peu une tournure différente. Voilà, c'est pas facile. Donc voilà, bref, j'ai hâte du coup d'en savoir plus. Là où je m'en suis arrêtée, on a Sarah, notre personnage féminine, qui décide d'aller faire quelque chose et j'étais là en mode oh putain, les problèmes. Donc voilà, et en même temps, on a toujours un peu notre histoire, j'allais dire d'amour, c'est pas vraiment d'amour, notre relation, on va dire, entre Ash / Nyktos et Sarah, qui est un peu compliquée parce que au vu de ce qui a été
dit et de ce qui a été appris sur la fin du premier tome et sur même le début de celui-ci, on sent qu'il y a des complications et des choses pas forcément très très simples. Mais bon bref, voilà, j'ai très hâte en tout cas de continuer ma lecture. Voilà, pour le moment, j'aime vraiment beaucoup. C'est un livre qui fait 760 pages. Donc ouais, donc je vais mettre quand même quelques jours à le lire, je pense. Je pense que je vais lire un petit peu cet après-midi. Là, je pense que... Alors, je me recentre. Là, il faut que je fasse un petit peu du montage pour TikTok, que je poste un TikTok pour ce matin et que je prévois celui pour ce soir. Ensuite, il faut que je commence à monter cette vidéo. Donc voilà, je vais commencer un petit peu doucement à faire ça, je pense, jusqu'à à peu près le temps de prendre ma pause déj, entre guillemets, de manger, quoi. Donc voilà, et je pense qu'après manger ce midi, je me poserai pour bouquiner un petit peu. Et ensuite, en fin d'après-midi, je pars, comme à peu près tous les jeudis, au yoga. Voilà, au yoga, je retrouve Solène, on fait notre petite séance de yoga et après je mange avec mon père. Donc voilà, du coup je pense que en revenant du resto, je vais prendre ma douche, etc. Donc je vais peut-être lire un tout petit peu, mais je vais pas lire non plus énormément. Donc je vais peut-être voilà, me poser un bon moment cet après-midi pour bouquiner, histoire de quand même avancer, parce que j'ai très envie d'avoir la suite de cette histoire, quoi. Donc bref, voilà pour le petit programme du jour. Du coup, je vais vous laisser là pour le moment. Pas sûre de vous reprendre honnêtement aujourd'hui, puisque pas très intéressant de vous montrer ni le montage, ni quoi que ce soit d'autre après. Donc bref, voilà, mais potentiellement je vous dis à demain. D'ailleurs demain, nouvelle aventure qui nous attend. Je n'ai pas la psy demain parce qu'elle est en vacances. Je vais à Ikea, chez Ikea, c'est plus français, je vais chez Ikea avec ma maman. Mais c'est une aventure parce qu'on y va en bus et tout, donc un peu galère. Mais voilà, on va aller manger des petites boulettes, végétariennes pour moi. Mais bref, voilà, j'ai un peu une passion pour Ikea, je vous avoue. Bref, anyway, j'arrête de parler là et je vous reprends certainement demain du coup. Et coucou, on est vendredi. Je vous retrouve rapidos parce que je vais bientôt partir chez Ikea comme je vous disais hier. Mais du coup, je vous retrouve rapidos pour vous parler un petit peu de ma fin de journée d'hier et vous montrer parce que j'ai acheté des petits trucs que j'avais envie de vous montrer. Du coup, hier, comme je vous disais, l'après-midi, j'ai pas mal bouquiné et tout. Je suis arrivée à un quart de mon roman. Donc je pense que... je sais pas si je clôture le vlog, non peut-être que je clôturerai cet après-midi ou demain en fonction, je verrai. Mais je pense pas que d'ici là je l'aurai fini quoi. Donc du coup je vous en reparlerai la semaine prochaine certainement. Donc voilà, mais pour le moment j'aime toujours autant, c'est toujours aussi bien. Et ensuite je suis partie, du coup je m'étais dit que c'était l'occasion de passer chez Gibert un petit peu avant le yoga pour aller vendre des livres et c'est là que j'ai acheté des petits trucs, je vais vous montrer. Et ensuite je passais aussi chez Zara parce que je m'étais acheté un petit haut, c'est très rare que je craque, alors déjà je m'achète pas non plus trop de vêtements, j'essaie de faire attention parce que j'ai déjà pas mal de trucs etc. Et voilà, j'essaye d'être raisonnable, de pas faire trop d'achats et encore moins dans du neuf. Mais là dernièrement je me suis acheté la jupe avec les cœurs et du coup le haut chez Zara que j'avais vu passer sur TikTok et qui me plaisait beaucoup. Donc bref, voilà, petit craquage du coup. Et ensuite on a fait du coup yoga avec Solène, c'était trop bien comme d'habitude, vraiment dur mais bien. Et ensuite j'ai retrouvé mon père et sa copine pour aller manger et c'était super bon. On est allé, j'ai plus de voix, on est allé dans un resto vietnamien. Moi j'ai mangé, on était déjà allé mais voilà, on y est retourné. Moi j'ai mangé un boboon, ils font des bobounes végétariens avec du tofu mais qui est délicieux. En fait le tofu il est mariné, enfin bref, c'est du tofu soyeux mariné, tout c'est trop bon. Et en dessert on a goûté, ils ont une nouvelle spécialité, je me rappelle plus le nom, mais en fait ça ressemble comme à des genres de petites panna cotta avec des perles de tapioca à l'intérieur et avec des fruits dessus. C'était tellement bon. Donc bref voilà, une bonne soirée, j'étais éclatée hier soir, mais une très bonne soirée. Et du coup pour vous montrer mes petits achats, donc j'ai revendu quelques livres chez Gibert, notamment j'ai revendu Crescent City, bon vent. Et du coup j'ai acheté deux trucs qui sont là. Une nouveauté donc qui est à l'ombre des eaux, oui c'est ça, à l'ombre des eaux troubles.
comme ceci de Alison Saft, qui est très très beau. Mais alors vraiment sublime, le jaspage avec les nénuphars, j'avais plus le mot. L'intérieur ressemble à ça avec des créatures. D'après ce que j'ai compris, on est sur une histoire d'une jeune femme qui a intégré une espèce de classe pour étudier les créatures marines. Et ça me faisait un petit peu penser ce qu'ils disent à ses études de folkloriste. Et du coup, ça me faisait vachement penser à Emily Wilde, qui est une de mes sagas préférées. Donc du coup, ça me faisait vachement penser à ça. Et en plus, d'après ce que j'ai compris, je crois qu'on est sur une romance entre deux femmes, puisqu'il y a écrit un peu plus loin qu'elle craque pour une de ses camarades de classe, etc. Donc voilà, du coup, ça m'a donné vachement envie. L'objet livre est très beau. J'ai un petit peu hésité sur ce livre. Je l'ai vu beaucoup passer, il me tentait, le résumé me tentait, etc. Mais en fait, j'ai deux copines qui ont lu d'autres livres de cette autrice, là, de Alison Saft, pardon, qui ont lu, attendez, je vais retrouver, donc La chasseuse et l'alchimiste et Un si fragile enchantement. Et en fait, donc il y en a une qui a lu un des livres et l'autre qui a lu l'autre, et toutes les deux, elles l'ont pas particulièrement aimé, dans le sens elles ont pas détesté, mais elles ont juste trouvé que ça avait pas trop d'intérêt, quoi. Et du coup, j'ai un peu hésité, parce que je me suis dit, bon, bah, peut-être que l'autrice, c'est pas trop fait pour moi non plus, parce que c'est des copines où souvent j'ai quand même des avis lecture assez similaires, etc. Enfin, je veux dire, voilà, notamment ma copine Lucie me conseille souvent des bouquins, des trucs et tout, et souvent on a un peu du même avis quoi sur les livres, donc voilà. Et au final, vu que c'est pas édité chez la même maison d'édition, que là on est sur de l'adulte, qui avait ce résumé qui me plaisait, le côté FF que je trouve, donc romance entre deux femmes, que je trouve trop cool aussi, parce que c'est un peu rare, je trouve qu'on ait ça quand même dans des livres qui sont édités chez des grandes maisons d'édition et tout. J'ai pas de doute que ça existe chez des peut-être plus petites maisons d'édition. Voilà, c'est un truc qui est peut-être un petit peu plus niche de la romantaisie, soit deux hommes, soit deux femmes. Là je trouve que c'est cool quoi, enfin, c'est juste un bouquin d'une autrice qui a déjà une certaine notoriété, qui est publié chez Brajlon. Je trouve que c'est très cool, donc bref, tout ça a fait que j'ai craqué, et vu que j'avais revendu des livres, du coup ça m'a permis de pouvoir me le prendre. J'ai un petit peu complété, parce que vu que j'ai acheté deux livres, j'ai un peu complété, mais globalement voilà, j'ai pas payé grand chose quoi. Donc voilà pour le premier, j'ai très hâte de le lire, et je pense qu'avec les créatures marines, etc., ça peut être une bonne lecture pour fin du printemps, début de l'été, là vous voyez, peut-être pas mal je pense. Et le deuxième, du coup d'ailleurs, qui est une recommandation de ma copine Lucie, c'est donc Cathy de, comment s'appelle-t-il, attendez, j'ai une étiquette dessus, Michael McDowell, qui a écrit Blackwater. Et j'ai adoré Blackwater, j'ai tout lu. C'est un style qui est assez particulier je trouve, parce que c'était une saga familiale avec un peu plein de trucs qui se passaient, mais en même temps un peu rien. Et pourtant j'ai adoré. En plus toujours chez, je dis toujours parce que j'ai aussi les livres de Anne de Green Gables, qui sont d'ailleurs là sur ma tête de lit, ici, de chez Monsieur Toussaint Louverture comme maison d'édition, et qui fait voilà, toujours des couvertures absolument sublimes, et ça ressemble un petit peu au Blackwater d'ailleurs, parce que c'est dans un format un peu poche comme ça. Et bref, et en fait elle a lu Cathy, elle avait lu aussi Blackwater qu'elle avait bien aimé, et elle a lu Cathy récemment, et elle m'a dit que c'était super chouette. Et du coup voilà, je me le suis pris, parce qu'en fait je l'ai trouvé chez Gibert en occasion. Je l'ai vu en fait quand je suis passée dans le rayon, je comptais m'acheter que celui-ci, et en fait je suis tombée sur lui, j'ai vu occasion, je me suis dit ah bah il était quand même dans un état, vous voyez, vraiment très bien. Il est un tout petit peu abîmé là dans le coin, mais bon, je veux dire globalement dans un super état, et il était à 8,40 € au lieu de, je crois, presque 13, sachant qu'en plus chez Gibert, quand vous avez la carte, vous avez des réductions supplémentaires, donc en gros il m'a coûté 6 € je crois. Donc voilà, moitié prix. Donc franchement trop cool, et j'ai hâte de le lire. Je pense que ça va être encore bien chouette quoi, donc voilà pour les petits achats d'hier. Voilà, je vais vous laisser là, je vais finir de me préparer avant de partir chez Ikea, et voilà, je vous reprends peut-être en fin de journée ou demain pour vous dire au revoir, en fonction de ce que j'aurai à vous raconter quoi. Donc voilà. Et coucou, on est samedi, je vous retrouve une petite dernière fois pour vous dire au revoir. Je pense que
voilà, je clôture ce vlog ici puisque j'ai pas grand chose de plus à vous raconter. Je vous ai pas repris hier au final, non. Je vous ai pas repris, on a fait notre petit périple chez Ikea et écoutez, on a trouvé les petits trucs dont on avait besoin et tout, notamment un nouveau pot pour, attendez, je vous montre, pour cette, j'arrive pas, cette plante, voilà, qui est énormissime et en fait le pot commence à être vraiment trop petit et il y a des racines qui sortent, etc. Donc voilà, on va la rempoter du coup, et du coup on a trouvé chez Ikea un pot beaucoup plus gros. Donc voilà, et puis bon bref, d'autres petits trucs, mais des trucs pas très intéressants quoi, mais des trucs qu'on achète chez Ikea quoi. Donc voilà, on a mangé là-bas, c'était très bon comme d'habitude. Vraiment la cantine Ikea, un peu une passion finalement. Et voilà, et puis hier après j'étais très fatiguée quand on est revenu, donc voilà, je me suis posée. J'ai fait bah, comme d'hab, du montage, de la lecture, etc. J'en suis à, je crois, à peu près 30% de mon bouquin, un truc comme ça. Donc voilà, je vais continuer un petit peu tranquillement ce week-end et je pense que je vous en reparlerai du coup dans le vlog de la semaine prochaine. Et voilà, voilà. Là aujourd'hui, c'est journée plutôt tranquille. Ce matin, j'ai fait des courses, enfin voilà, j'étais un peu à droite à gauche. Demain, on est invité, je dis on, mes copines et moi, on est invité chez notre copine Lucie pour une activité, non, pour une après-midi activité manuelle. J'ai du mal. Donc voilà, du coup j'ai fait quelques courses parce que je voulais ramener des petits trucs pour le goûter et puis je voulais lui acheter un bouquet de fleurs aussi, donc voilà, je suis allée un peu acheter tout ça ce matin et puis voilà, écoutez, donc là je pense que cet après-midi je vais faire du montage de ce vlog. Je voulais rappeler ma copine Manon qui m'a téléphoné hier soir, donc voilà, je vais la rappeler. Et voilà, et j'ai des trucs aussi à filmer pour TikTok, donc bref voilà, je vais faire un petit peu tout ça cet après-midi, donc voilà, et peut-être que ensuite je me poserai soit pour faire un peu du diamond painting, parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait, soit lire, enfin voilà, je sais pas trop encore, mais bref, voilà, une petite journée de chill, et puis du coup demain, journée activité manuelle, enfin journée après-midi activité manuelle chez ma copine Lucie. Donc voilà, bref, j'arrête ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser un petit commentaire si vous avez envie de papoter un petit peu. Et puis n'hésitez pas à me dire du coup si une vidéo FAQ pourrait vous intéresser et à mettre vos questions si jamais vous en avez. Et puis voilà, et puis abonnez-vous si jamais vous aimez, ça me fait plaisir. Bref, voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.